les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ça va les gars? Eh ben on est en détente. Bah moi tout va bien aussi, tout va super bien. Et on est en Bretagne, il fait beau, il fait chaud. Je suis avec des gens qui sentent l'alcool déjà alors qu'il est, il est 14h35. Bah il y a un moment il faut qu'on représente notre vie. Oui voilà, je dirais qu'il n'y a pas d'heure. Quelle heure c'est l'apéro? Je ne sais pas s'il y a un vrai heure les gars. Bon on va commencer par mon tête, c'est la première fois sur la chaîne. Comment ça va mon Eh tête? bah ouais, beau baptême, bien content d'être avec vous les copains. Je regarde les vidéos depuis et bah je me suis dit, tiens, allez let's go, on s'en fait une petite quoi. Donc là je suis venu chercher directement à l'aéroport. Ouais, ah bah là j'étais en royal, hein, aéroport, burgouze, petit verre d'alcool. Là on est vraiment tourné des Grands-Ducs. J'ai hâte d'être après l'émission. Tu vois, je me dis, il y a encore des choses à découvrir Est-ce sur qu'on peut elle. aller mieux que ça? Je sais pas. Et toi Babou ça va? Eh bah écoute, tout va bien, tout va super bien. Là, dans moins de 10 jours, il y a mon petit tournoi de fléchettes. Ah ouais, ça se rapproche de fou On là. se rapproche tranquillement, donc on s'entraîne et on va essayer de tout casser quoi. T'arrives bien, le triple 20, tu commences à l'avoir? Bah un là peu je commence à arriver à, tu vois, je vise le 20, j'ai au moins le 20, tu vois. Le triple 20, je l'ai pas à chaque fois, mais j'arrive à avoir le 20. Parfait. Les gars, vous avez adoré ce premier concept. Pour vous réexpliquer, on va recevoir quelqu'un et il va nous présenter deux contraires. Par exemple, dans le premier épisode, on a eu est-ce qu'il était arbitre international ou est-ce qu'il était hooligan? Vraiment des trucs un peu comme ça. Est-ce que, par exemple, quand tu achètes quelque chose, est-ce que c'est à un prix fixe ou est-ce que tu l'achètes aux enchères? Et là, on parle de. Et là, c'est Whatnot. Présenter le partenaire du jour qui est Whatnot, les gars. Pour ceux qui connaissent pas Whatnot, Whatnot c'est quoi? C'est une plateforme de live. C'est un mélange entre Twitch et eBay. Vous retrouvez directement sur la plateforme des vendeurs qui vendent des choses en enchères. Vous avez un peu de tout. Des cartes Pokémon, des cartes de sport, mais aussi des vêtements. Vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, chaussures. Et toi, directement de ton canapé, tu peux te mettre ta petite enchère et tu reçois ça directement chez toi. On s'est lancé sur Whatnot avec Genzo. On fait des lives principalement tournés sur les cartes Pokémon. Et là où ça devient intéressant, les gars, c'est avec le lien qui est dans la description. En téléchargeant l'application, vous avez 15 € d'offert. 15 € d'offert sur toute la plateforme, sur mon live, mais aussi sur les lives de tous les copains. Les gars, l'offre, elle est vraiment hyper canon avec ces 15 € d'offert puisqu'on vous a sélectionné nos jeux de société préférés qui valent 15 €. Et vous avez 15 € d'offert. 15 €, moins 15 €, 0 €. T'as juste les frais de port pour recevoir ça chez toi et passer des super soirées entre amis. Déchirez-moi ce lien qui est dans la description et le petit QR code qui apparaît juste là. Et je vous souhaite maintenant une bonne vidéo, les gars. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Ouais. Martin, Edwina, Ah, comment? tu reçois qui? Bon, on va commencer par un petit Martin. Hein. Je pense Ouais, que tu c'est nous une envoies le classico. Martin. On aurait pu commencer par Mademoiselle, mais je pense qu'au milieu, ce sera bien. La demoiselle au milieu. Oh là là. Oh non. Petite ambiance Oreo, non 2026. Oh, le Martin. Ah, j'aime Messieurs, bien. bonjour. Ah, j'adore le style, la petite moustache et tout là. T'es pas déjà venu dans une vidéo? Ah, mais on s'est vu plein de fois. On s'est vu sur la salle de sport, on s'est vu à... C'est un stalker, merde. Ok, on commence. Tu choisis lequel? Allez, moi je suis rouge, moi. Est-ce que ce sera un créateur de contenu pour adultes ou est-ce que ce sera... Un créateur de contenu pour enfants. Ah, j'aime beaucoup cette proposition. Déjà, la moustache, pour moi, c'est un indice. Après, est-ce que c'est pas pour nous bait aussi? On va commencer par le créateur de contenu pour enfants. Alors, je suis créateur de contenu pour enfants depuis à peu près 3 ans maintenant, parce que j'ai 2 enfants. J'ai une chaîne YouTube, j'ai fait du contenu également sur Spotify, Deezer et Apple Music. C'est évidemment que du podcast. On va en profiter parce que ce petit passage, du coup, sur ta chaîne, en plus, ça va peut-être me permettre de pouvoir embaucher un éditeur de vidéos. Si c'est pour enfants, je pourrais mettre le lien dans la description. Si c'est pour les grands enfants, on mettra le lien, mais ailleurs. Non, voilà, ça fait 3 ans, j'ai commencé parce que avec ma femme, on a 2 enfants, Ambre et Thomas, donc c'est vrai que j'ai commencé à 3 ans, Thomas quand il avait 3 ans, du coup mon petit, il a eu énormément de mal à faire ses premières nuits, etc. C'était très compliqué, donc à force de tourner sur les mêmes histoires, à raconter des choses comme ça, j'ai fini par créer les miennes avec madame qui m'aide derrière. Et après, c'est que du format podcast, quoi. Tu l'enregistres avec un... Avec un micro, directement, sur Adobe. T'es le père Castor 2.0. Exactement, c'est ça. Donne-nous un exemple de ta dernière histoire que t'as écrite. Qu'est-ce qui se passe dedans? En fait, moi je fais des histoires vraiment personnalisé et c'est ludique. Donc on va plus tourner sur des choses qui vont présenter entre guillemets des parties du corps ou encore pour apprendre à compter de 1 à 10, c'est vraiment réservé pour les petits. Raconte-moi une histoire pour compter de 1 à 10, s'il te plaît, là. Par exemple, pour compter, moi je vais commencer, ça va être de 1, on va partir sur 1, une petite cerise, 2, des abricots, etc. jusqu'à 10. Vas-y, on est dedans. Non mais vas-y, on te regarde pas. Par exemple. Les gars, on le regarde pas, on écoute comme si on était On fait un comme si enfant. c'était l'heure de la sieste. Vas-y, endors-nous. Aujourd'hui, on va vous présenter plein de petites choses. 1, des framboises. 2, des pommes. 3, des petites cerises. Moi, je vois un gros pervers, là, les gars.
Ah non, là, je vois un gros pervers. Je peux pas croire que ça marche. Combien de vues tu fais à peu près? Enfin, t'arrives à gagner ta vie avec ça? Non. On vit pas encore avec madame là-dessus. Ça fait 3 ans du coup qu'on a créé ça. On a une chaîne YouTube où on a à peu près 15 000, mais alors pour l'instant, c'est 15 000 abonnés, pas plus. C'est énorme, 15 000. C'est déjà beaucoup, ouais. C'est pas énorme comparé à d'autres qui font beaucoup plus. Ouais, mais en combien de temps? 3 ans du coup. T'avais déjà tout le matos pour enregistrer chez toi et tout? Ouais, il y a quelques années en fait, je me suis lancé sur Twitch il y a un petit moment, donc c'est vrai que j'avais déjà le micro, j'avais déjà le PC, j'avais déjà tout ça. Et c'est plutôt efficace, quoi. Les enfants, ils s'endorment avec ça, quoi. Pour le coup, les miens, oui. Est-ce que les histoires, tu les écris avec ChatGPT? Non, Ça, c'est bien, ça. Oh, le mytho. avec madame. Bah ouais. Avec madame? Ouais. Là, tu t'intéresses aux chiffres et au corps, mais est-ce qu'à un moment donné, tu vas pas développer ton activité sur les animaux, les couleurs, les pays du monde? Oui, exactement. Ah, c'est tout un monde qui s'ouvre à toi. Hein. C'est quoi ton rythme de vidéo, de podcast? Là, on tourne sur 2 vidéos à peu près à la semaine. De combien de temps? Les vidéos durent à peu près 10 minutes. Elles font combien de vues en général? Ça tourne aux alentours de 2000, 3000. Et tu dirais que ces histoires, elles sont pour quelle tranche d'âge à peu près? De 2 à 6 ans. Là, on va rentrer dans le point de vue technique parce que là, on est des youtubeurs, les gars. Tu fais combien de vues au mois? Alors tout dépend. Sur des vidéos qui marchent plutôt bien, Non, au total. Les 30 jours, tu sais, quand tu lances YouTube Studio, paf, tu vois écrit ton nombre de vues. on est à peu près à, je dirais, entre 10 à 12 000. Ça paraît peu par rapport à ce qu'il disait, non? Ouais, c'est pas... Ouais. Sachant que les anciennes vidéos font toujours un peu de vues aussi. Ouais. Là, on t'a peut-être piégé avec le YouTube Studio, gros. C'est quoi la genèse de ce projet? À quel moment tu t'es dit, avec ta femme, parce que t'avais un métier avant ça, Ouais. Mais t'as toujours un métier, non? Avant, j'étais livreur. et un jour tu t'es retrouvé avec madame, face, et tu t'es dit, viens, on crée des histoires pour nos enfants. Exactement. Et t'en vis? Non, on n'en vit pas. Là, tu fais quoi comme métier? Là, aujourd'hui, je suis encore livreur, mais dans une autre boîte. Mais c'est quoi le nom de ta chaîne? Martin Kid. Ben voilà, dis-le, parce qu'il y a des gens qui sont là. Je savais pas si on avait le droit de dire. Martin Kid? Ouais. Attends. C'est bon, on t'a assez cuisiné là-dessus. On est d'accord, les gars? Lui, ça fait même pas 10 minutes, il est là fait. C'est bon, en fait, on t'a cuisiné. On le sent, il est pas crédible avec sa petite moustache, là. Tes enfants, ils s'appellent comment? Thomas et Ambre. Ils sont nés en quelle année? Alors du coup, il y en a un qui a 6 ans et l'autre 3 ans. Quelle année? Donc là, 2023 et 2000. C'était long, hein, pour calculer. En vrai, alors vas-y, ta femme. Alors attends, ta femme, elle a quel âge? Bah, j'aimerais bien savoir, mais je sais pas. Ah merde. Tu l'as foutu dans la merde, t'es content? Je pense qu'il n'a pas d'enfant. Écoutez, ce qu'on fait, on a déjà pris notre petit ressenti là-dessus. Là, on prend notre ressenti là-dessus et on voit où on en est, quoi, tu vois. Parce que là, regarde, avec sa moustache et sa tête, on le sait déjà, t'es un créateur de contenu pour adultes. Vas-y, raconte-nous ça. Là, on va le vivre, ce truc-là. Je suis créateur de contenu, acteur et streamer pour adultes depuis maintenant 3 ans. Et ça correspond à quoi? De quoi qui correspond à quoi? Créateur de contenu pour adultes, c'est sur quel site? C'est sur... Tu fais On quoi est sur les exactement? plateformes privées, Mime, OnlyFans. Et quand tu dis créateur de contenu, c'est t'es acteur? T'es quoi? Je peux être devant la caméra et derrière la caméra. Tu fais ça avec ta partenaire de vie ou tu fais ça Avec ma partenaire de vie, ouais. Uniquement? Pas uniquement, on invite d'autres femmes aussi avec nous. Et pas d'autres hommes. Non. Elle veut bien, mais toi, tu veux pas. Les deux, on n'est pas trop pour inviter d'autres hommes. Et ça t'arrange? Après, c'est le métier. Une fois qu'on passe le cap de faire ce boulot-là, Il a il a le sourire de pervers, gros. je sais pas comment je dois le prendre. On va juger le matériel. Allez, recule-toi d'un pas. Et on va commencer à voir. Tu vas nous raconter l'histoire de l'avant-bras. Et t'as des enfants? Non. Ok, streamer pour adultes, c'est quoi streamer pour adultes? Il y a des sites de cam en direct en fait. Du genre quoi comme site? Des sites comme par exemple, il y a Camforce, Tripchat et l'un des plus connus mais qui est international, ChatUrbate. Je sais pas s'il fait ça, hein, mais s'il fait ça, il est quand même très renseigné sur les sites de boulot. Moi, je m'inquiéterais si j'étais ta femme, tu vois. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que quand t'es streamer de cul, je sais pas, t'as l'écran qui est à côté comme ça et tu réponds au chat, genre, alors attendez les gars, aujourd'hui... Exactement, ouais. Ah ouais? Ouais. Tu kennes et en même temps tu parles au chat? Ouais. Non, c'est une folie. Mais comment tu fais pour être concentré sur les deux? Moi, je sais que déjà, quand je pense à autre chose... Faut être professionnel. Et t'en vis? Ça, ouais. T'as combien d'abonnés sur Mime OnlyFans? Sur Mime OnlyFans, alors, nos deux comptes confondus ou on prend que le mien? Vas-y, tout confondu. Tout confondu, je dirais qu'on tourne aux alentours de 600 sur Mime, Et ça suffit pour en vivre? largement. Combien d'abonnements? 6,86 nous. En gros, c'est le premier abonnement, je crois qu'il est à 10. Et en gros, nous, ça nous revient à 6,86. Lui, là, il est calé sur les chiffres. Hein. Tout à l'heure, il bégayait. Là, il peut te faire un business plan. Alors là, elle est attends, hop. Mais comment ça se passe? Vas-y, vous êtes là, vous êtes dans le plumard, tous les deux posés. Et à un moment donné, il y a Jacques, il t'envoie un petit tips. Et toi, il fait, vas-y, commence à t'étonner. Ou comment ça se passe? Vas-y, raconte-moi un peu. Vas-y, on refait tout à l'heure. On se remet la main et vas-y, raconte-nous l'histoire. Là. Non, en gros, j'ai, si tu veux... Oh, ça y est, je bande. Oh la merde.
En fait, c'est du direct, c'est-à-dire que les gens typent, mettent une somme, et nous, il y a une action qui est faite directement après, on la réalise avec madame. Ou alors de la cam en solo. C'est quoi la pire action que t'as faite? Alors, nous, on fait pas les choses qui nous mettent mal à l'aise pour le coup. En fait, les gens nous voient direct dans notre vraie vie, donc si tu veux, on va pas faire des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire. Donc pas de carottes, pas de concombre, pas d'aubergine, quoi. Non. Oh, il y a eu un doute, hein. Il y a eu une ratatouille, là. Je sens que vous faites des ratatouilles le week-end, vous. Hein. C'est pas... Non. Comment t'as vécu le regard des gens, de tes proches, de tes amis? Mes parents étaient déjà au courant. Bah oui, mais avant que tu te lances, ils pouvaient pas être au courant. Je leur en avais parlé direct. Tu leur as dit, avec ma chérie, on se lance en stream, quoi. Madame, elle faisait déjà ce travail-là avant qu'on se rencontre. Ah, c'est une donnée intéressante, ça. Elle t'a converti un peu au milieu, quoi. Non. En fait, on s'est lancé. Elle était déjà actrice, créatrice quand on s'est rencontrés, et moi, j'étais déjà créateur quand on s'est rencontrés. Chacun de votre côté? Oui. Mais en tant qu'homme, tu fais quoi à part te les branler? Bah, tu fais de la création de contenu. Quand j'ai commencé les plateformes pour adultes, je faisais de la création d'histoire. Sur les chiffres et les couleurs. 1, 2, à l'enfer. J'avais des clientes qui me demandaient leurs fantasmes, qui m'expliquaient leurs fantasmes, et moi, j'écrivais des fantasmes par rapport à ça. Ok, donc il a un côté quand même imaginatif. Ouais, est-ce que tu le faisais avec ChatGPT? Non. Et qu'est-ce que vous avez avec ChatGPT? Vous en peut plus. Chat GPT. Ah ouais, d'accord, ouais. Eh ben, en tout cas, il a l'air beaucoup plus renseigné sur le métier de créateur de contenu pour adultes que pour enfants. Après, ça reste un mec. Ah mais ouais, des fois tu peux vivre un, tu sais. Vous, c'est quoi votre ressenti pour l'instant? Moi, je pense que c'est contenu pour adultes. Et en fait, tu vois, tout à l'heure, il a parlé de créer des histoires pour des fantasmes. Et du coup, Genzo, il a dû lui dire, bah attends, moi, je peux faire enfant adulte parce que vu que j'ai fait des fantasmes, je me dis, bah attends, pour des enfants, hop, j'ai juste à changer la variante. Bah, on va dire que son histoire était surtout très claquée. Je veux une cerise, je veux 2 bananes, j'étais en mode merde. Il y a ça et histoire éclatée et un peu, tu sais, quand je l'ai piégé un peu sur les vues, où ça te tait pas trop la route, tu dis 6 000 vues par vidéo et après au final il a fait 20 000 vues à la fin du mois, tu vois. Alors que là, c'était précis, c'était clair. On est d'accord les gars? Je pense que Martin est créateur de contenu pour adultes. Et en plus, il a un sourire depuis le départ. Avec Moi, ça. j'ai mis un doute, hein. Je vais pas te mentir, j'ai mis un doute. Tu peux te faire plaisir et prendre ça tout seul si tu veux. Eh ben, je vais prendre ça tout seul. Et on va te montrer comment ça se passe sur la chaîne. Eh ben, exactement. Et je vous paierai une bière si j'ai tort. Mais je soupçonne que ça, il a pas été trop dedans et que comme c'est un queumé, il est au courant de pas mal de choses dans ce domaine. On te laisse donner la réponse dans 5, 4, 3, 2, 1. Je suis créateur de contenu pour adultes. Voilà! Non mais ça sentait le cul, mais je ne pouvais pas ne pas créer un suspense, tu vois. Bah écoute, merci beaucoup Martin, c'était Merci à vous. Passez une bonne journée, les gars. Merci à toi et force. C'était très intéressant, j'ai adoré. Et tu vois, il parlait bien, c'était nickel. Putain, quand même, t'imagines, il fait quand même du fric avec sa queue. Ça, c'est balèze. Toi, tu pourrais faire du fric avec ta queue, toi? Ah bah non. Oh bah, je reste un obèse. Autant te dire que j'ai un zizi rouge à lèvres, hein, vraiment. Ouais, mais tu sais que chaque femme a un fantasme différent. Oui, bah en vrai, moi je ne sais pas où elles ont été entre mes 15 et 28 ans. Eh bah écoute, on se reçoit qui, mon boost, tu choisis. Edwina. Edwina! Salut Edwina, tu vas bien? Ça va et vous, ça va? Tout va bien. T'as quel âge Edwina? 22 ans, Tu viens de Rennes? de Redon. J'ai fait le GR20. C'est encore ça. Ouais. Ouh, j'ai fait la route du... Ah bah... Je me dis, Genzo, il va chercher où c'est contraire. Ok, tu veux commencer par quoi? C'est toi qui choisis. Je voulais choisir. Le GR20 ou la route du vin? Le GR20 c'est le plus sobre et puis après on va dans la décadence. Ouais, vas-y, on commence comme ça. Ok. Alors, vas-y, raconte-moi tout. Sachant que j'ai fait le GR20 aussi, donc je vais pouvoir te poser quelques questions. En été 2024, j'ai fait le GR20. Tout a commencé avec une vidéo d'Inox. Je l'ai regardée et ça m'a donné envie, donc c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Au milieu de l'année, je me suis dit, vas-y, je veux le faire. Sauf qu'il y a personne qui voulait venir avec moi. Donc je suis partie en juillet, les 2 dernières semaines de juillet 2024, je l'ai fait et j'étais débutante en trek. Le maximum en randonnée que j'avais fait, c'était une journée à tout casser, quoi. Tu l'as fait en combien de jours? 16. T'as pas doublé d'étapes? J'aurais pu à la fin, mais j'ai pas voulu. J'ai voulu profiter. Comment ça doubler des états? Tu peux faire 2 étapes en un jour. Ah. En gros, le GR20, il se fait en 16 jours et il y en a qui vont se le taper en 10, en 11, en 12, quoi, tu vois. Sachant que pour ceux qui connaissent pas, le GR20, c'est la randonnée la plus dure d'Europe, quoi. En Corse. En Corse, ouais. Donc c'est quoi? De quelle ville à quelle ville? Tu peux le faire du nord au sud ou du sud au nord, mais le principal, c'est du nord au sud, c'est de Calvi à Conca. Ok, et raconte-nous un peu, parce que bon, là tu vois une vidéo d'Inox, c'est super cool, il y a le délire de « Ah, je me chauffe parce que l'ambiance Kaizen ». Et après, comment tu t'organises
m'organise, j'achète le bon matos. Pourquoi le GR20 et pas justement Saint-Jacques-de-Compostelle ou une autre petite rando plus détente? Alors, pourquoi le GR20? Bah, déjà, je connaissais pas le nom GR. C'est vraiment avec la vidéo d'Inox. Grande randonnée, c'est ça? Ouais. Je savais pas. J'ai 3 anecdotes, si vous voulez, sur le GR20. Ah bah oui, tu vas nous raconter ça après. Alors pourquoi GR20? C'est vraiment juste avec la vidéo d'Inox Tag, c'est au niveau des paysages et tout. Après, je me suis renseignée un peu sur Internet et ça m'a beaucoup plu, l'idée de un peu d'aventure et tout. Et en même temps, ça fait des vacances, du sport, découvrir la Corse. Je suis partie, je l'ai fait avec une tente, la tente que tout le monde connaît à Decathlon à 30 €, qui fait 2,6 kg. Ensuite, quand je suis arrivée à l'aéroport, parce que comme j'ai pas le permis, j'ai pris l'avion, je suis arrivée à Calenzana, avant Calvi. À l'aéroport, il y avait ma valise, enfin mon sac. Mon sac, je savais même pas le fermer, mon sac. Donc il était un peu ouvert, j'ai perdu un sachet de protéines en poudre que j'avais emmené et j'ai perdu une paire de chaussettes. Donc je récupère mon sac à l'aéroport et il y a quelqu'un de l'aéroport qui vient et qui me dit c'est pas à vous le matelas qui est en train de tourner sur le tapis? Et je regarde et je dis ah bah si, c'est à moi. Donc s'il m'avait pas dit ça, à tout moment je faisais le GR20 sans matelas. Ok. Et dernière anecdote, c'est la première étape, le premier jour. Je suis partie avec un shaker, c'était même pas une gourde, un shaker de 700 ml d'eau. Ce qui est très peu. C'est rien du tout. Donc ce qui fait qu'au milieu de l'étape, j'avais plus rien. Et heureusement, il y a un trailer qui faisait juste une étape, il faisait 50 km en un jour. Et il m'a donné 1 litre d'eau, ce qui a fait que j'ai pu terminer l'étape comme il se doit. Pendant ces jours, t'es pas resté avec toi et toi? Ouais, t'as dû rencontrer des gens sur la route. Oui, en fait, à la fin, on a carrément fini en groupe de 12, quoi. Et à l'arrivée, par exemple, vous avez terminé comment? En fait, il y avait eu des abandons entre-temps. T'es parti avec combien d'argent sur toi à peu près? 300 € en liquide. Et comment t'as fait pour encaisser les abandons des autres? Parce que j'imagine quand tu vois des gens abandonnés, toi-même, tu te poses la question de dire j'ai jamais fait de GR, peut-être que c'est trop pour moi le GR20 tout de suite. J'ai eu la chance parce que les abandons ont commencé à se faire après le milieu. Et pourquoi ça abandonne? Soit la météo, moi j'ai pas eu ça parce qu'il faisait beau, j'ai eu de la chance. Soit maladie, donc là j'ai eu des maladies. Ou soit juste, il y en a, ils font la moitié. Ton étape la plus dure? Le 4e jour, avant le Monte Cinto. Tu peux me décrire l'arrivée un peu comment elle est? Tu descends une route et t'as la pancarte bienvenue, vous avez fini et tout, là avec le petit banc. Et elle est où la pancarte? Elle est Sur un mur. sur un mur? Il y a un banc en dessous. Ok, et genre il y a quoi? Il y a autour? T'as des restos, des bars, des quoi? T'as un bar à côté. Alors logiquement, si t'avais bien vu, il y a aussi une gerbe, celle de Romain. Elle est restée. Non mais pour moi ça sonne vrai quoi, tu vois. Ah ouais, ça m'a l'air d'être vrai. J'ai oublié un truc, c'est que j'ai documenté ça sur les réseaux et j'ai écrit un livre. Mais c'est le moment de la promo! Et voilà, alors, comment il s'appelle le livre? Partir seul, finir à plusieurs, sur Amazon en auto-édition. Non mais les gars, Non. Attends, moi je vais la tester sur le Jaja. j'ai même pas besoin d'écouter. Bon, on va écouter évidemment, mais Alors vas-y, raconte-nous ta route du vin. Alors la route du vin, je l'ai fait en été 2024 avec ma meilleure amie que j'ai rencontrée quand j'ai fait ma formation après mon CAP hôtelier en MCS, mention sommelier. Et du coup, pour le coup, je ne sais même pas c'est quoi la route du vin, c'est quoi? Là, c'est juste une expression. Parce qu'en fait, t'as des routes du vin, oui, mais là, nous, on l'a fait nous-mêmes, l'itinéraire. On a vraiment voulu faire sur toute la France, pas l'Alsace. Et se concentrer, on est parti à Bordeaux. On est parti de Rennes, Parodon. On est allé à Bordeaux. Après, on est allé aux Côtes-du-Rhône. On a terminé en Bourgogne. Et c'est quoi? C'est à pied? C'est en voiture? C'est quoi? Nous, on l'a fait en van. C'était un van que ses parents avaient. Tu sais, il faut que je le vive un peu. C'est quoi la particularité de cette route? C'est genre, du coup, déjà, si t'es pas sur le chemin officiel, c'est quoi qui fait que t'as pas juste fait une balade en van, mais que t'as fait la route du vin? En fait, ce qui n'était pas officiel, c'est juste le fait d'aller de Rennes à Bordeaux, de Bordeaux à Côtes-du-Rhône, etc. Nous, par contre, on a fait les chemins officiels autour de Bordeaux. Et ça, c'est quoi? C'est quoi ta journée type? C'est tu t'arrêtes à chaque fois quelque part boire du vin? Il y a des... C'était au feeling, en fait. Alors, on regardait sur Google Maps, on allait, tiens, on va faire là. On restait environ une semaine et demie, par exemple, à Bordeaux. Après, on allait à Côtes-du-Rhône et on a fait ça, les 3 Et itinéraires. c'est juste, tu teases tout le long, en fait, quoi. Tu teases? Tu bois, quoi. Non, on dégustait. C'est pour découvrir les saveurs. Oui, parce que soi-disant, tu dois cracher, mon cul. On dégustait. Ah non, alors ne me prends pas pour une soeur, j'ai dégusté, monsieur. T'as dit que t'as fait des études dans l'hôtellerie. Oui. C'est quoi un vin nature? C'est quoi sa particularité? Qu'est-ce que t'appelles la vin nature? Non, c'est une qu'est-ce que catégorie, toi, t'appelles la vin nature catégorie de vin. Le vin nature, il a une particularité qu'a pas les autres pinards. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il a des arômes très basses. Absolument pas. C'est que tu dois le dégazéifier avant de le servir. aïe. Bon, je crois que la route des vins, c'est dans le cul. Allez hop. Regarde, elle a fait le GR20, tu vois. Et du coup, c'est une randonnée qui est hyper dure. Et du coup, Gazo, il a créé un jeu de mots, tu vois, avec route du vin, ça finit par vin. Et en fait, on sait que c'est là, tu l'as vécu, tes anecdotes à l'aéroport, elles étaient éclatées, mais elles étaient vraies, ma petite. Est-ce que tu connais
Comment tu connais le nature? Parce que j'en ai bu juste hier. Est-ce que tu savais qu'il y a des mathématiciens qui ont fait un lien entre le degré qu'on a dans l'alcool, le vin, et la trigonométrie? Ah non, absolument pas. Raconte-nous. Vas-y. Bah, nous, on a vu ça très brièvement en MCS, c'est pour ça que je te le dis. Moi, je ne l'ai pas creusé, parce que après, on rentre dans des calculs Ah mathématiciens. oui, donc là, tu nous teases, mais c'est tout. Et là, quand tu nous teases, c'est pas à boire, les gars. Mais elle a sorti de la toux pour essayer de nous convaincre, mais on le sait bien. Les gars, là, je pense qu'on est tous d'accord. Bah, bien sûr. La route du vin, on l'a pas vécu. Non, mais précisons quand même que l'histoire est quand même folle. On parle de quelqu'un qui n'était pas sportif et qui a décidé, en regardant une vidéo, comme quoi nos vidéos sont importantes. Ça se trouve, certains vont devenir des acteurs de films de boules à cause de cette vidéo. Parce qu'ils ont dit, tiens, il y a du fric à se faire. Et si vous faites le GR20 grâce à cette vidéo, dites-le nous en commentaire, ça nous fera plaisir. C'est ce qu'on appelle être un influenceur inox. T'as motivé des jeunes à bouger, à faire une randonnée. La randonnée la plus dure d'Europe, tu peux nous le dire dans 5 secondes. Est-ce que t'as fait le GR20? 5, 4, 3, 2, 1. Je vais pas le dire. Ah, le petit t-shirt du GR20! Franchement, ça s'applaudit parce que c'est vraiment fort ce que t'as fait. Écoute, bravo, hein, parce que pour l'avoir vécu, comme je te dis, même à deux, tout le long, c'était une épreuve genre plus que dure. Donc l'avoir fait tout seul, avec la tente sur le dos, en plus, parce que moi, j'ai pas porté ma tente. Bravo à toi. Alors, rappelle le nom du livre, qu'on puisse aller choper l'expérience, etc. De l'hypersensibilité aux opportunités. Bah, mon nom est Edwina Nuet. Et après, bah, le sous-titre du GR20, c'est Partir seul et finir à plusieurs. Ok, parfait. Bah écoutez, je mettrai le lien dans la description et je le vendrai sur Whatnot lors de mon prochain live. T'as raison, t'as raison. Est-ce que t'as un petit tips pour ceux qui veulent se lancer, là? Optimiser son matériel. Et par exemple, si vous pouvez partir sans votre tente. Louer les tentes, c'est bien. Parce qu'après, dormir en refuge, il y a tout ce qui est insectes ou hygiène et tout. Parfait. Merci beaucoup, Edwina. Merci. Allez, force à toi et merci. Ah là là, ça se sentait, les gars. Mais oui, effectivement, c'est un exploit de ouf. Après, quand on pose des questions, c'était pas forcément le plus facile pour retranscrire cet exploit. Mais franchement, partir toute seule sur ce genre de randonnée, même ses parents et tout, ils devaient être genre pas mal inquiets. mine de rien. On devrait pas mettre un petit disclaimer quand même pour dire aux gens, là, il y a un cas particulier, ça l'a bien fait, etc. Mais néanmoins, le GR20, faites gaffe, c'est quand même une épreuve de fou. Entraînez-vous avant avec... Partez pas à poil, quoi. Mais en tout cas, Edwina, chapeau à toi. Il nous reste qui alors? Il nous reste Armand, les amis. Avant de recevoir le dernier candidat, il y a le jeu quand même tête qui a sorti son jeu de société, c'est ça? Ah bah merci, ouais, c'est Sifflard que vous pouvez retrouver dans toutes les boutiques de jeux de société que vous connaissez, ou alors sur internet directement sur Amazon. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le concept, quoi? Bien sûr, c'est un jeu où vous avez une pile de tranches de saucissons en jetons de poker, et vous êtes des aventuriers, vous n'avez pas d'argent, vous allez dans une taverne et vous allez devoir voler des tranches de saucissons à un tavernier qui n'est pas là, sauf que vous ne savez pas quand est-ce qu'il revient, donc le stress monte, et quand il revient, il casse la gueule de celui qui est en train de voler de saucissons. Donc, il faut vite voler et passer le couteau à quelqu'un d'autre pour qu'il se fasse engueuler à votre place. C'est un jeu familial, vraiment, c'est des parties qui durent 15 minutes, vous pouvez tous vous régaler, ça vaut 25 balles. Bref, foncez, Sifflard, n'hésitez pas les copains. Et d'ailleurs, les gars, on va le rajouter tout simplement sur notre boutique Whatnot. Donc ce jeu à 25 €, il ne sera même plus à 25 €, vous pouvez enlever 15 €, vous pouvez l'acheter pour 10 balles. Exactement. Et tu sais quoi? Je le signerai celui-ci. Oh là 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 là! Ah là, ça régale. Allez, maintenant, Kenzo, vois-nous le dernier candidat, là! Est-ce qu'on fait une voilà pour Armand? Ouais! Comment ça va, Armand? Ça va et vous? Oh, t'as le smile, là. Un peu, ouais. T'as quel âge, Armand? J'ai 20 ans. 20 ans, tu viens de Rennes? Ouais, au sud de Rennes. Est-ce qu'on commence direct, les gars? Bah, moi j'en ai montré un. Vas-y, Bouzy, c'est à ton tour. Juste avant, j'aimerais qu'on lui pose chacun une question. Mais une question qui n'est pas dans les codes de la route, dans les codes. Ouais. Armand, quand on te donne à Noël un paquet de célébration, lequel tu manges en premier? Le Dove avec le cœur coulant. Le Dove corps caramel? Oh là là! Belle, elle est belle, elle est belle. Alors, moi la mienne, ta marque de parfum. Aujourd'hui, Paco Rabanne 1 million. C'est bien. Il aurait pu dire un Scorpion Red, tu vois. Vas-y, une petite dernière. Popcorn, plus salé ou sucré? Sucré. Ah non. Ah si, sucré. Ah non, salé. Ah les gars, c'est salé, les gars. À essayer. Ok Armand, tu es champion de France 2022 de pêche. Oh! Ou champion de France 2022 de paix.
Oh non, putain. De pêche ou de paix? Alors ça, si ça existe, mon frère. Ok, bon. Alors je te le dis, hein, ça, il y aura une démonstration. Surtout parce que là, Bouzy, je pense qu'il te reçoit directement au podcast. Ouais, et puis moi j'ai des questions à poser parce que moi je pourrais être champion de France de paix. Tu connais, on a quand même le youtubeur champion de France de paix à nos côtés. Exactement. Ok. On va commencer par la pêche. C'était à l'âge de 16 ans du coup. En fait, ça se passe sur l'île Vilaine. C'est un championnat qui se déroule sur 6 dates. Et en fait, le but, c'est on se rassemble tous à un endroit précis. On est par binôme, mais les points sont individuels. Et on a un commissaire derrière, enfin ça s'appelle un commissaire, une personne qui nous suit tout du long. Et en gros, à chaque fois, on marche, on a un début. Donc par exemple, c'est sur le bord de la Vilaine. Donc là, tout le monde a le même. Voilà, on a tous le même début et une fin. Donc on a le droit de se déplacer sur toute la longueur là, ça peut être 10-20 km. Et tout est à pied. Et on a une technique particulière, c'est la pêche au leurre. C'est quoi? C'est les petits poissons artificiels, des faux poissons. Et en gros, on pêche un poisson, il faut qu'il fasse une taille minimum pour qu'il soit compté. C'est quoi la taille? Par exemple, si tu connais le brochet, Ouais. par exemple, il faut qu'il fasse 50 cm minimum. Mais alors, attends, tu pêches que du brochet pendant ce concours? Non, en fait, c'est concours carnassier, ça s'appelle. Et en fait, on les pose sur la réglette et c'est 1 mm, 1 point. Mais il faut qu'ils fassent la taille réglementaire. On se rassemble tous à la fin. Les commissaires donnent leurs feuilles avec les résultats pour faire le rassemblement de tous les points. Et après, tous les points sont comptabilisés. Celui qui a fait le plus d'espèces différentes, c'est 300 points bonus. Et celui qui prend le plus gros poisson, il remporte aussi 300 points en plus. C'est de la merde, 300 points. Bah non, parce qu'au résultat final, celui qui prend des points en plus, bah ça lui fait monter dans le classement. Non mais ça on est d'accord, mais là t'es en train de me dire qu'un poisson de 30 cm, ça permet d'équivaut à ton super bonus de plein d'espèces. Faut déjà les attraper. Oui, mais plein d'espèces différentes. Faut que ça soit une perche, un brochet et un sand. Ouais, c'est sûr, mais je me dis, bon, s'il y a un bonus Moi, je suis et il est d'accord. que de 300, c'est comme au poker, enfin à un moment donné, si... Ouais, mais il a l'air de dire que c'est quand même beaucoup. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. Ok, on va te croire, mais je pensais un peu comme toi. Et là, tout le monde peut s'inscrire à ça. Tout le monde peut s'inscrire à ça. Et vous étiez combien de participants, par exemple, le jour-là? 60. Et ça venait de toute la France. Ça vient de toute la France. T'as fait combien de points? J'ai plus les statistiques exactes, mais au résultat final, en fait, c'est les 3 meilleures dates qui comptent sur les 6. C'est quoi la date où t'as fait le plus de points? La date, c'est à Redon. Combien de points? J'ai pas le nombre de points exact. Attends. T'as une journée, t'as fait un nombre de points énorme et tu te souviens pas? Là, je me souviens pas du nombre de points, mais je me souviens de ce que j'ai attrapé. D'entrée de jeu, j'ai attrapé un très gros brochet, il faisait 80 cm, donc 80 ça fait déjà 800 points d'entrée de jeu. Et après, tout du long du parcours, j'en attrape 2 autres, ils faisaient 60. Et du coup, à la fin, j'ai eu le bonus de plus gros poisson, mais j'ai pas eu le bonus multi-espèces, parce que j'ai attrapé que des brochets. Vous avez pas vu les gars la vidéo de... c'est OK Margot, comment elle s'appelle? C'est une journaliste youtubeuse là qui a fait une vidéo sur la pêche. Du style en un. Non, le concours de pêche mais à Paris. C'est des jeunes, ils ont 17, 18 ans et ils se battent, tu vois, hop, ils vont pêcher, ils courent, ils disent oh là-bas il y a un truc, ils vont pêcher machin truc. T'as pas vu cette vidéo? Non, j'ai pas vu cette vidéo, mais c'est ce principe-là. OK Charlotte, trop bien, cette vidéo est incroyable. Mais s'il l'a pas vu, c'est qu'il est pas pêcheur. Bien vu, bien tenté. Je suis d'accord avec ça, tu sais pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, les algorithmes te connaissent. Si t'es passionné de pêche à un moment, cette vidéo-là va ressortir dans ton feed. Et là, elle a pas l'air d'être Moi je ressortie. me dis que ta meilleure journée, ça a été 3 brochets. Ça me paraît si... Franchement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai fait de la pêche vite fait dans un étang où vraiment c'est un étang où tu es censé pêcher du brochet vraiment à tir à l'arigot. On en a eu qu'un seul. Vraiment, même des fois, je pense, t'as des journées de compète, t'as 0 brochet. C'est ça. Tu gagnes quoi quand t'es champion de France 2022? Alors là, j'ai gagné une canne à 500 €, j'ai gagné. Quelle marque? C'était une Gunky, mais en fait, c'était un prototype qui appartenait à un pro staff. Donc, il s'appelle Frédéric Julien, Qu'on embrasse. qu'on embrasse. J'ai gagné cette canne-là et j'ai gagné une sortie avec lui sur son bateau. Il a le bateau le plus cher d'Europe. C'est quoi comme bateau? C'est un bass-boat, c'est un nitro. Écoute, Pas mal. c'est pas mal. Il y a des petits défauts, mais en vrai de vrai, il est quand même Pas honnête. mal. Par contre, s'il te plaît Armand, envoie-nous du rêve. J'ai pas envie de la vivre qu'à moitié, c'est la je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais par contre, je veux que tu la vives Armand. Ça, champion de France de paix. Ça, c'était au camping avec mon père. Et c'était dans les Landes, au camping Le Vieux-Port. Et en fait, en allant, le matin, on se lève, on va à la boulange. Et là, on voit sur la vitrine de la boulangerie, concours de flatulence. Concours de flatulence, c'est marqué? Concours de flatulence. Donc ça existe vraiment, genre. C'est une vraie compétition. C'est où dans les Landes? C'est au camping Le Vieux-Port. La ville. C'est pas le vieux port, c'est le gros port. Je pense que tu t'es gouré dans le... Tu t'es gouré dans le... C'est maison, un truc maison Maison. de mémoire. Ok. Du coup, on voit ça et mon père, il était mort de rire en voyant l'affiche. Il me chauffe, il me dit vas-y, fais-le. Je dis je vais pas faire ça. Il me dit si tu le fais, je le fais. Entre père et fils, quoi. Et ils partagent une vraie passion, le daron. Ça, tu me le dis pas 2 fois, donc du coup, je dis vas-y, grave chaud. Et ça, c'était 2 jours après.
Du coup, on était toujours dans le camping en vacances. Et du coup, avec mon père, bah vas-y, on chauffe à faire ça, on chauffe. Tu prépares, tu manges des trucs. J'allais te poser aussi, moi. Bah du coup, on a bouffé du cassoulet. La veille. La veille, c'est ce qui fait péter. Et le matin. Donc là, 8h, 9h, ton petit-déj, tu te dis, vas-y, repas de préparation, les gars, cassoulet. Compétition, c'est la compétition. Du coup, on se prend une plâtrée chacun. Et puis, du coup, bah, on va place de la ville. Du coup, là, ils avaient installé une sorte de. Un peu comme les courses de vélo, là, les grands podiocums, là, les gros trucs, là, les gros camions aménagés. Et en fait, on se mettait en haut. Et puis, t'avais le public qui était en bas. Donc, un peu plus éloigné. Pour l'odeur, tu m'étonnes. Ou les résidus. Oh merde, il était pas net ce paix. Il était pas sérieux. Et puis, t'avais un micro que tu réglais bah, à la hauteur de ton cul, quoi. Et par terre, t'avais une petite démarcation pour que tout le monde soit à la même distance. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs critères. T'avais le critère du volume, donc si ton paix était fort ou pas fort. Décibels, quoi. Ouais, c'est ça. Ils avaient bah, un truc pour calculer, je sais même pas comment ça s'appelle. Et ils avaient comment la longévité. Donc ça, par contre, c'était à la main. Chronomètre. Chronomètre. Donc lui, il sait pas quand tu vas péter. Comment il déclenche? Dès qu'il entend un petit bruit, il lance le chronomètre. Et dès que ça s'arrête, il coupe. Et le troisième critère, c'est le plus marrant, c'est celui sur la rythmique. Donc en gros, si ton paix, il a des paix entre deux, ou s'il est hyper longiligne, ou... Mais c'est la soupe au chou qui nous raconte. Alors, attends, parce que moi j'ai une vraie question. Il y a combien de participants en tout? Là, on était 15. Il y a que 15 personnes en tout qui se sont inscrits, quoi. Ouais. Bah tu te dis, il y a un concours de flatulence, tu te dis, oh, ouais, je vais m'inscrire. Déjà qu'il y en ait 15, je trouve ça exceptionnel. Hein. ça. Donc vous êtes les 15 sur la scène? Ouais. Et ça dure combien de temps précisément? Vous avez une demi-heure pour péter? 10 minutes? Non, bah en fait, c'est soit tu pètes, tu y arrives, soit tu pètes pas, bah t'es pas qualifié. T'as combien de temps pour péter quand c'est ton tour? Faut que ça sorte. Direct? Ouais. Non mais attends, comment tu te prépares? Tu baisses ton froc devant tout le monde? Ouais, bah en fait, tu baisses juste le haut, et bah, on voit juste tes fesses, quoi. Donc toi, la hantise de tout le monde qui fait des cauchemars en mode, ah non, seul sur une scène à poil, toi tu l'as pris par plaisir sur une grande place. Je me dis, mon père, il le fait avec moi, bah je vais le faire aussi. C'est donc ça la France de 2022? Ton père est passé avant ou après toi? Mon père est passé avant, mais il a même pas réussi à péter. Oh, décevant. Oh, il est beau celui-là. Là, franchement, je le noterais 8 sur 10, tu vois. La longévité, le rythme. Non, il est pas long. Après, on gère pas l'odeur, mais... Non, il y a même pas le critère odeur en plus. Heureusement, putain, quel enfer. Non mais l'ambiance de la place, quoi, putain. Mais j'en peux plus, moi. J'avais dit, il y a un mec qui va ramener son tif auprès de mon trou de balle et il va être là. Oh, va kiffer, quoi. Oh, je crois qu'on a le gros gagnant, les gars. Oh là là. Viens, Roger, viens me sortir ça, dépêche-toi. Tiens, sous les 3 viandes. Oh, ici. Non mais l'enfer. Donc c'est pas vraiment champion de France, c'est vrai champion du camping. Non, ou- ils ont appelé ça champion de France. Ouais, mais bon, ils ont pas le droit, normalement. En fait, ils sont partis du principe, ils se sont renseignés. Ça n'avait pas lieu autre part en France, du coup, c'était le champion de France. Attends, qu'est-ce que t'as gagné hormis un froc propre? C'est ça que je veux savoir, moi. Bah déjà, il y a le trophée. Parce que du coup, je l'ai remporté, mais je vous l'ai pas dit, mais j'ai remporté sur la longévité, il faisait 7 secondes. Ah oui. Et même le jury m'a dit qu'il était hyper original, il y avait de la rythmique. Non, mais attends. Là, tu es en train de me raconter qu'il y a des doyens du paix qui sont venus le voir pour ça. Mime-moi ton pec que t'as fait là. Attends, en 2016, j'avais 16 ans, je veux dire, en 2022. Ouais, 4 ans plus tard, il s'en rappelle pas de ce paix. Pourtant, c'est le pet de ta vie, mon frère. Hein. Soi-disant, t'as gagné ça. Hein. Mais alors, t'as gagné quoi en mine coupe? J'ai gagné mon diplôme où il y a écrit championnat de France de flatulence 2022 et un panier garni tout bête. Mais vraiment un délo tout basique. T'avais un concurrent sérieux? Il y avait un concurrent qui a fait 5 secondes à côté de moi. Le spécialiste, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Oh non. Trop court. Tu pètes devant ta meuf? Moi, je peux te... Ouais. Bah, c'est un champion de France, il est obligé. Elle est peut-être là pour ça aussi à un moment. Bien sûr. Ça se trouve, t'as chopé ta meuf ce soir-là. Championne de France de pet fouf. Non, mais. Quel enfer. Toi, Armand, moi je vais pas te mytho le concours de paix. Tu l'as déjà vu passer, t'étais dans le public, mais en tout cas t'as pas participé. Pour moi, t'es gagnant de concours de Oui, pêche. parce qu'il sort des marques de canne à pêche, des choses comme ça. En plus, en vrai, il y avait le nom du pêcheur, le bateau qui avait avec tête avait l'air calé, quoi. Par contre, franchement, on va voter ça, mais tu l'as bien défendu quand même. Faut être honnête, j'étais presque en train de ressentir l'odeur des pets, tu vois. Mais pour nous, Armand, on est tous d'accord, les gars? Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord sur le champion de France 2022. Tu vas pouvoir donner la réponse dans 5 secondes. Pour nous, tu es champion de France de pêche 2022. 5, 4, 3, 2, 1. Oui. Ah, sans faute. Ah ouais. Le premier. Bravo. J'aurais quand même beaucoup rigolé, j'aurais préféré m'être trompé quasiment. Et... Les gars, j'ai un truc.
4 secondes et demie. Ouais, il y a eu un petit rappel sur la fin. Un petit rappel. Hein, et une croquette. Il a un peu trop donné en volume, mais en volume, c'est 8, 9 sur 10, les gars. Je crois que j'ai laissé une croquette. Bon, les gars, on va arrêter la vidéo là vite, c'est le moment là. Bah écoute, Armand, parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Et félicitations pour ton titre de champion de France. Merci. Et donc là, tu tentes chez les adultes ou pas maintenant? Ouais. J'ai fait 5e l'année dernière. Ok. resté sur les Pas mieux que Charlotte. Non, mais- Parfait, merci beaucoup. Je t'en prie. Les gars, j'espère que vous avez kiffé, Ted, pour ta première. Bah, c'était un vrai régal. Merci beaucoup. Merci d'être venus, les gars. Si vous avez kiffé ce genre de concept, marquez-le dans les commentaires. Dites-nous si vous avez eu 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Ciao!